Allez, on passe à vous, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Laissez-moi une petite seconde que je retrouve le texte de votre chronique. Il arrive, voilà. Bah non, le Sinon, texte je me est arrivé. débrouille. Non, c'est bon, la grippe aviaire, c'est ce dont on parle ce matin. La grippe H5N1 qui fait des ravages dans les élevages de volailles français en ce moment. On est à 313 foyers depuis l'été dernier et sans doute déjà 1,5 milliard d'euros de dégâts. Les élevages sont toujours confinés et une campagne de vaccination arrive pour les volailles, mais pas avant cet automne. Les spécialistes des épizooties, Emmanuel, observent aussi les effets sur la faune sauvage. On part avec vous comme sur les traces de ces détectives du virus. Oui, la faune sauvage, c'est le vecteur qui amène la maladie aux élevages par l'immigration, par les survols, par le partage des points d'eau. Et depuis mi-mai dernier, avant l'explosion des cas dans les élevages, on se doutait que ça arriverait. Les scientifiques ont observé des mortalités d'oiseaux du littoral, des goélands, des mouettes, des sternes. D'abord dans les Hauts-de-France, puis sur les côtes normandes et puis sur les côtes bretonnes. Et tout ça a été tracé, ça ne passe pas inaperçu. Les limiers vétérinaires veillent. Alors, on voit que l'épizootie prend des proportions absolument alarmantes cette année. Oui, c'est le cas en Bretagne, sur la petite île Rouzic, dans l'archipel des 7 îles, au large de Perros-Guirec. Alors ici, c'est un parc naturel et le conservateur a vu revenir avec soulagement il y a une semaine la colonie de Foutbassan qui habite l'îlot et elle revenait de migration. C'est la seule colonie en France et l'an passé, elle a été ravagée par la grippe. 20 000 oiseaux sont morts, la moitié de la population de l'île, et ça a endommagé la démographie sans doute pour des années. Là encore, on surveille, on teste les animaux morts pour voir si ça ne recommence pas, on compte. On compte les Foutbassans, mais comment on procède ? Eh bien, les Foutbassans, pour les Foutbassans comme pour le reste, il existe en France un réseau de surveillance qui implique des ornithologues, mais aussi des chasseurs, des vétérinaires et des scientifiques. Il s'appelle SAGIR. C'est le dispositif national de surveillance de la santé de la faune sauvage. Alors, il comprend des protocoles d'alerte, des tests sur les animaux dont la mort semble inexpliquée. Pas seulement les oiseaux, ça sert aussi à détecter la fièvre porcine chez les sangliers, la tuberculose chez les cervidés. Et ce réseau correspond avec des quantités d'autres dans d'autres pays. Tout ça est centralisé par une organisation mondiale de la santé animale. Elle s'appelle WHOA. C'est l'OMS des animaux. Et c'est ça qui permet aussi de détecter des faits surprenants, Emmanuel. Eh bien oui, par exemple, au Pérou, ces dernières semaines, on a découvert que le H5N1 franchissait la barrière des espèces en s'attaquant aux otaries. C'était inattendu, mais 3% des otaries du pays sont mortes du virus. Il arrive aussi que les contaminations passent de l'oiseau à l'homme, et donc on surveille là aussi, on trace, exactement comme on a tracé le Covid, autant qu'on pouvait, pour tenter de prévenir avant d'avoir à guérir. Mais si vous nous racontez tout ça, Emmanuel, c'est que l'enjeu n'est pas seulement la santé animale. Non, et c'est pour ça que la vigilance ne retombe pas. L'enjeu, ce n'est même pas la santé humaine, c'est la santé globale. Celle des humains, des animaux, des plantes et de l'environnement, car tout est lié. Un déséquilibre à un endroit, mais tous les autres composantes de l'écosystème en danger. Cette façon de concevoir la santé, ça s'appelle One Health, une santé pour tous. Et c'est pour ça qu'une mouette morte sur une côte bretonne n'est jamais prise à la légère. L'effet Foutbassan ce matin sur Europe 1 avec la grippe H5N1. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion.